Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 91 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 29 mai. Le dernier tome de la trilogie Gwendy, coécrit par Stephen King et Richard Kismar, arrive enfin en France. Gwendy's Final Task sera publié en français le 8 novembre 2023 sous le titre La dernière mission de Gwendy. Les éditions Albin Michel continuent de publier des nouvelles de King seules dans leur collection Wiz. Ils ont annoncé la prochaine, qui sera aussi la toute dernière de cette collection. La nouvelle Un tour sur le bolide sortira le 27 septembre. Et le même jour, le 27 septembre, Audiolib publiera le premier volume de la version livre audio du roman Le Fléau. En octobre 2022, Stephen King a participé à distance au festival de littérature organisé à Cheltenham par le Times, au cours duquel il avait reçu un prix. Il y avait répondu à une interview qui était restée confidentielle. Ce ne sera bientôt plus le cas puisque l'éditeur Oder Books s'apprête à publier la version poche de Fairy Tail, conte de fées en français, avec la retranscription de cette interview en anglais évidemment. À ce stade, on ne sait pas si elle sera aussi présente dans une future version française de poche. Puisqu'on parle de prix, King a été récompensé il y a quelques jours dans la catégorie imaginaire des prix Babelio 2023 avec son dernier roman Conte de fées. Comme souvent, Stephen King a publié sur le site du New York Times son avis sur un roman, et cette fois-ci il a écrit à propos de All the Sinners Bleed de S.A. Cosby. Dans un article sur son blog, le réalisateur Mike Flanagan est revenu sur les raisons de l'abandon de son film adapté du roman Revival, un projet qui a déjà 3 ans. Il y parle également d'un projet d'adaptation pour la télévision, dans lequel il n'est pas impliqué mais qui pourrait bien encore être dans les tuyaux. Une ouverture de précommande qui me fait très très plaisir, c'est celle d'un maxi coffret collector du film Les Évadés, en version 4K Ultra HD, limité à seulement 5000 exemplaires dans le monde. Évidemment, j'ai déjà précommandé le mien qui devrait arriver en septembre, vous pouvez retrouver le lien pour faire de même sur le site. Alors que le Croque-Mitaine, l'adaptation du même nom de la nouvelle de King, vient de sortir au cinéma, le réalisateur Rob Savage a évoqué vouloir aussi adapter Les Langoliers, une envie apparemment partagée par Stephen King. Le deuxième et dernier tome du comic adapté de Sleeping Beauties arrivera en France au livre de poche le 2 novembre 2023. Vous le savez très certainement, le dernier épisode de la 19e Palabre est sorti. Dans cet épisode 6, enregistré en live sur Twitch, on est revenu sur des théories, concepts et personnages du Pistolero, le premier tome du cycle de la Tour Sombre. Vous pouvez écouter la version podcast, mais je vous recommande la version replay vidéo disponible sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Et en parlant de replay et de live Twitch, dans la deuxième partie de mon live de début juin, consacré à l'actualité de King, je suis revenue sur Charlie the Choo Choo, un conte pour enfants illustré, écrit par King sous le pseudonyme de Beryl Evans, qui existe dans la Tour Sombre et qui a une histoire bien particulière. Je vous ai expliqué tout ça sur le site, mais c'est aussi à retrouver sur la chaîne YouTube. Enfin, pour terminer sur la partie multimédia, avec le roi Steven, on a sorti un épisode consacré au Croque-Mitaine, la nouvelle de King, qui vient d'être adaptée par Rob Savage, que mes camarades ont lu et que moi, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas relu. Si vous aimez lire des magazines, il y en a 2 qui pourraient vous intéresser. Le Mad Movies numéro 371 avec son dossier sur la gémellité dans le fantastique et l'horreur, qui du coup parle notamment des jumelles Grady de Shining, et le numéro 13 de collection Pop-Up qui consacre pas moins de 170 pages à l'auteur. La San Diego Comic-Con approche et avec elle arrivent les premières annonces de nouvelles figurines. Je vous ai regroupé en un article sur le site les annonces de ces dernières semaines avec notamment des NFT Funko, une Carrie luminescente et un bébé Gripsou. Début juin, on a appris le décès de l'acteur John Beasley qu'on avait pu voir l'an dernier dans le rôle d'Irv Manders dans Firestarter, la dernière adaptation du roman Charlie de Stephen King.
Scream Factory, l'éditeur américain de Blu-ray et de DVD, sortira le 27 juin de superbes packs de goodies accompagnant une édition 4K Ultra HD du film Creepshow, écrit par King et réalisé par Romero. Les packs contiennent notamment des pins, des stickers holographiques et des cartes à collectionner. Le samedi 1er juillet à 11h, on se retrouve sur Twitch pour le live actualité de Stephen King en juin, et si on a le temps après, on continuera Choo Choo Charles. Le 7 juillet dès 21h sur OCS Pulp, on aura droit à une soirée spéciale Danny Torrance avec la diffusion de Shining de Stanley Kubrick, puis de Dr. Sleep de Mike Flanagan. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 91. Merci de votre écoute et de votre fidélité, que ça soit pour cette gazette ou pour les autres projets de l'association. Tous ces projets, c'est grâce à vous et vos soutiens, donc continuez à partager et à parler de Stephen King France et ses contenus autour de vous. Si vous avez 2 minutes, vous pouvez aussi retweeter les posts ou mettre des étoiles à la gazette sur votre application de podcast. Aussi, les soutiens financiers aident beaucoup, et pour ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee et recevoir des goodies en contrepartie, et maintenant vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.